Bonsoir à tous, bienvenue dans les couloirs de l'art. Dans cette édition, nous recevons un invité de poids. C'est une icône multidimensionnelle. Le patriarche Haïti le Duc nous ouvre les portes de son palais. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous aurons notre invité en face pour l'interview. À tout à l'heure. Voilà, vous êtes une icône multidimensionnelle, artiste, vous êtes chorégraphe, vous êtes danseur, vous êtes écrivain pendant 39 années de carrière. Vous avez tellement fait pour la culture camerounaise. Vous avez passé 30 années en France, vous êtes revenu au Cameroun et aujourd'hui vous êtes patriarche, vous avez succédé à votre père au trône, ce qui fait de vous un patriarche. Mais dites-nous, vous avez succédé légalement ou alors c'était une usurpation? L'héritage vient de Dieu. Ce n'est pas administratif. L'administration confirme de ce qu'il voit. Quand nos ancêtres étaient avant, il n'y avait pas l'école des Blancs. Il n'y avait pas la religion, mais c'était des puissants. Ils étaient connectés avec le cosmos, très puissants. Voilà. Donc je n'attends pas que ça soit officialisé par qui que ce soit, parce que je suis moi. Je sais qui je suis. Il y a des gens qui savent qui je suis. Jusqu'aux personnalités même du Cameroun. Ils savent qui je suis. Je n'entre pas dans des cercles et des cadres. Je suis moi. Je sais que je suis moi et je resterai moi. J'affronte tout. Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur. Parce que je n'ai aucune dette. Je n'ai aucune condition. Parce que les conditions amènent à la mort. Dieu n'est pas conditionnel, Dieu est neutre et inconditionnel. Pour connaître ce qu'on appelle Dieu, mets-toi à l'épreuve. On est soi-même son propre docteur. Tout ce qu'on fait là, c'est banal. Voilà. Voilà, c'est vrai, votre succession a créé énormément de mésententes familiales. Le cas de votre petite sœur Chantal Haïti qui justement a fait des sorties pour s'attaquer à vous en estimant que vous n'étiez pas la personne idéale justement à pouvoir succéder à votre père. Qu'en est-il aujourd'hui? Que répondez-vous à ceux qui trouvent que cette succession s'est mal passée? Je suis l'aîné et je resterai l'aîné. Je ne demande pas son avis, c'est elle qui est dehors et je suis dedans. Voilà la différence. Elle est l'aînée des filles et moi je suis l'aîné des garçons. Je suis l'aîné de 9 frères et sœurs. Elle a des sœurs. Pourquoi ses sœurs ne sont pas comme ça? Oui, elle est où? Voilà sa maman qui vit encore. Elle est où? On dit dans la vie, l'hypocrisie, c'est la sœur jumelle de la mort. Quand on est hypocrite,
quand on est ignorant, on est familier à la mort. Voilà. Je suis à la maison, au siège. Je suis le chef de famille et je le suis. Je n'ai pas fait un concours. Si elle est une femme, qu'elle prouve aussi. Elle a fait quoi au Cameroun? Qui a vu? Qu'elle vient aussi faire comme les autres femmes, et c'est même qui sont ses filles. Tous les enfants qui manquent le respect à leur famille, je vous dis malédiction, cette génération. Allez. Et ceux qui insultent Paul Biya, malédiction. Parce qu'avant, un enfant n'insulte pas l'aîné, un enfant n'insulte pas les parents, un enfant n'insulte pas un président de la République. Où en sommes-nous? Chantal Aïssé est qui au Cameroun? Si elle était une femme, elle allait rester humble. Elle allait rester digne comme une femme. La femme, ce n'est pas que les fesses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'argent qui compte pour vous. Le nombre de voix, le nombre de vues, du buzz. Et c'est ça, c'est diabolique. Travaillez l'argent purement. Parce que vous avez des enfants, non? Attendez, ça va suivre vos enfants. Attendez, là où je suis, là, je protège ma famille. Je protège mes enfants. Je protège la descendance. Je ne peux pas abuser de ma vie ou abuser du Cameroun ou abuser de la culture parce que je veux la gloire. Parce que je veux le pouvoir. Et je pars demander le pouvoir et la gloire au diable. L'égoïsme diabolique. Vous êtes quand même l'aîné. Est-ce que vous avez cherché à régler ce problème? Est-ce que c'est la paix aujourd'hui avec votre sœur, elle qui est la petite, et vous êtes le grand frère? Je n'attends pas régler les problèmes avec qui que ce soit. Chacun porte son fardeau. Elle a cherché la malédiction qu'elle la porte. Avec les gens qui l'ont encouragé de faire ça. Elles vont traîner ça, cette génération, je le dis devant le monde. Ça ne se fait pas. Je t'ai posé une question, tu peux faire ça à ta famille? Tu peux faire ça à ton frère et ta soeur? Mais quand l'autre fait, vous applaudissez. Parce que vous vous nourrissez de ça. Donc, attendez que tout le monde, tous les gens qui ont collaboré avec elle, ils vont voir. Parce que le passé suit au présent. Ça va suivre même leurs enfants et arrière-petits-enfants. Parce qu'ils ont collaboré avec le diable. Je n'ai pas envoyé Chantal ici aller chercher d'autres dieux ailleurs. Quand elle est partie porter, parce qu'elle voulait la gloire, le pouvoir des femmes, c'est Dieu qui a mal fait de lui donner le peu. Donc elle a cherché encore plus qu'elle porte. Elle se lamente pourquoi? Pourquoi ces démons se lamentent si elle était heureuse? Tu es heureuse, tu es riche, nous sommes les pauvres, tu aides tout le monde, elle se vante, elle fait tout ce qu'elle se fait. Si elle était vraiment ça, ces démons n'allaient pas se lamenter. Elle se lamente pourquoi si elle est heureuse. Moi, je ne me lamente pas, mais je montre les preuves. Déjà, je suis chez moi. Je suis au Cameroun. J'ai fait 30 ans en Europe. Je suis rentré pour protéger le patrimoine familial et travailler avec le Cameroun comme je l'ai toujours fait. Et je montre les preuves même avec les images, les vidéos. Je suis avec maman, je suis avec les enfants, les petites sœurs et tout. Qu'elle montre aussi ces images là où elle est avec sa mère, ou avec son père, ou avec ses sœurs et frères, ou avec les gens du village. Qu'elle nous montre. Avant de revenir justement sur votre rôle patriarcal, qui semble énormément vous inspirer, évoquons votre carrière musicale. Vous souhaitez qu'on se focalise sur l'aspect de danseur ou alors chorégraphe ou les autres domaines d'activité qui vous concernent? Je n'ai pas de particularité parce que je suis quelqu'un qui est universel. Voilà, je m'adapte à toutes les conditions de vie. Je suis un humain, mais pas comme tous les autres humains. Physiquement, l'apparence, les gens sont limités, mais en esprit, je suis universel. Voilà, il faut dire que vous avez construit votre notoriété par la danse. Vous commencez la danse très jeune, à l'âge de 9 ans. Pour un jeune qui dit aux parents qu'il souhaite devenir danseur, c'est pas toujours évident de l'accepter pour un parent qui préfère voir son enfant, c'est-à-dire finir ses études et devenir autre chose dans la vie. Ça n'a pas été facile pour vous. Racontez-nous l'histoire. Je suis né avec, parce que c'est l'héritage familial, ça vient des ancêtres, de mon grand-père maternel, du côté maternel. Voilà, j'ai vu mon grand-père maternel danser.
Et il était polygame de plusieurs épouses. Ses épouses chantaient pour lui, ses frères jouaient les tam-tams et lui chantait, il dansait. Les gens venaient de tous les villages pour venir le voir danser. Et c'était une fois par mois pendant la pleine lune autour du grand feu de bois. Voilà, c'était comme ça. Et comme c'était un très bel homme, il était admiré par tout le monde à l'époque. Et laissez-moi vous dire que l'héritage que Dieu donne à une famille, c'est une couronne solaire. Voilà, parce que c'est une sagesse qui est innée. On naît avec, on ne devient pas. À l'âge de 9 ans déjà, j'étais mineur. C'était pas l'attirance, c'était le destin. Parce que quand Dieu donne les dons à une famille, c'est la volonté divine. C'est mon grand-père pendant la célébration, comme d'habitude, qui me prend voilà, entre les bras de ma mère et il m'a mis sur la scène au village et j'ai commencé à danser. Je ne suis pas passé par des conditions avec des génies de la forêt. On te fait manger les têtes de silure, de ceci. Non, c'était spirituel, ça venait directement de la couronne solaire, parce que c'est dans le soleil qu'il y a le mystère divin, le mystère de la sagesse, de l'intelligence et de tout ce qui est beauté dans la vie. Je ne suis pas passé par les totems de la forêt, parce que quand on te fait passer par les totems, les génies de la forêt, il y a des conditions. Dieu ne donne pas des conditions. Quels sont les temps forts qui ont marqué votre carrière, les 39 ans d'années de carrière? S'il fallait retenir les temps forts, ou alors les événements qui ont marqué positivement votre carrière, ce serait quoi? C'est l'expérience de la vie. Vous savez, quand vous portez une couronne, comme je le porte, étant l'aîné d'une famille, je n'ai pas choisi ma famille, je n'ai pas choisi d'être un aîné. Quand vous portez cette couronne de cette couleur, de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance de la vie, attendez-vous à tout, des persécutions, des offenses, des médisances, des calomnies, attendez-vous à tout, parce qu'on ne jette pas des pierres à un manguier qui a les fruits qui ne produisent pas. On jette les pierres à un manguier qui a des fruits mûrs. Voilà. Je ne suis pas limité aux souvenirs, c'est-à-dire je suis quelqu'un d'expérience. Je vis au moment présent. Ce qui arrive, arrive. Voilà, parce que je sais que j'ai un pouvoir. Je sais que j'ai les dons que Dieu m'a donnés. Voilà, je n'ai pas à demander à être ce que je suis. Je sais que je vis pour une mission dans la vie et j'accepte. Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que vous regrettez quelque chose? C'est-à-dire, lorsque vous regardez votre parcours, s'il fallait refaire ces 39 années, qu'est-ce qui changerait? Je ne regrette rien et je ne regretterai rien. J'accepte tout et je m'accepte comme je suis. Voilà, parce que j'ai le pouvoir, j'ai la force. Voilà, vous êtes, depuis votre retour au pays, vous avez fait l'objet de beaucoup de critiques à un certain moment parce que vous avez voulu, justement, c'est-à-dire rentrer en possession des biens qui appartenaient à votre famille. Et ça n'a pas été du tout facile. De quand vous ont taxé de tribaliste, parce que vous n'acceptiez pas justement que les halogènes empiètent sur votre terrain. Qu'en est-il aujourd'hui? La question est réglée, j'ai récupéré, mais bien. On me traite de tribaliste, ils se masquent. C'est une histoire qui date depuis des siècles. Nos ancêtres quand se sont fait abuser par ces gens. C'est pas bien. Et Dieu a dit aujourd'hui, stop. Comme l'histoire de David et Goliath. C'est-à-dire la gifle cosmique est venue spirituellement. Je ne dormais pas pour attendre que je vais aller faire ça. Non. Ça m'a trouvé ici, chez moi. C'est les gardiens qui sont venus m'appeler, qu'il y a les gens qui font les travaux. Je suis arrivé. Ils étaient en groupe, les autres ont pris fuite. Celui qui est resté, c'est même celui qui tenait même l'affaire. Il avait déjà creusé 2 trous, donc c'était pour enterrer
des fétiches. Voilà, avec des cabosses de bananeraies. Voilà, comme les gens venaient, donc les gens aussi de la même région de l'Ouest. Quand on attrape un individu qui est en train de faire n'importe quoi chez soi, la personne a une identité, non? Donc voilà, c'est un monsieur de l'Ouest, au nom de Tagne. Je sais que les Tagnes, c'est les papas des jumeaux qui venaient enterrer ça. C'était un marabout. Ils sont un réseau qui font ce travail. C'est lui-même qui a révélé après la gifle. Tout ça, qu'on l'a envoyé faire le travail. S'il réussit le travail, on lui donne aussi sa part. Donc ils enterrent les fétiches, ce sont 2 serpents bois qui vont contrôler la famille et vous détruire les maladies et beaucoup de la misère pendant qu'eux, ils viennent profiter pour arracher et aller revendre. C'est comme ça. On a les vidéos de tout ça. Ce n'est pas que je parle, qu'il y a des preuves. Même les fétiches, là, on a tout filmé. Et je ne suis pas tribaliste, je ne haïs pas les Bamileke. Je combats l'esprit de malhonnêteté. J'ai des amis Bamileke, j'ai mes beaux-frères Bamileke, j'ai aidé les Bamileke, j'ai les danseurs dans mon groupe qui sont Bamileke, et je m'habille aussi Bamileke. Voilà maintenant, là, voilà j'ai fait un mix, tenue de l'Ouest, et c'est les écans, sud, centre et est sur la tête. Depuis ma carrière, mes 40 ans, 39 ans de carrière, je représente les 10 régions du Cameroun. Je rappelle, le patriarche Haïssi Le Duc a été fait justement promoteur et défenseur de la culture camerounaise en 2016 à l'étranger par un collectif de journalistes. Vous avez été désigné Palme d'Or de la ville de Paris en 2015, chevalier de l'ordre du mérite camerounais, un prix décerné par l'ancien ambassadeur de France au Cameroun, le jeune Bélan Bella, sur instruction du chef de l'État. Tellement de récompenses, il y en a d'autres quand même qui démontrent que vous êtes une grande icône multidimensionnelle de la culture camerounaise. Dites-nous, Haïssi Le Duc, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous êtes un homosexuel? C'est mon corps, je fais de mon corps ce que je veux. Et ils sont sains. Comme ils m'ont collé l'étiquette, j'assume. L'argent qu'ils utilisent là, ils connaissent la vie de ces gens. N'est-ce pas, c'est les billets d'argent là portent les logos, le sceau de la franc-maçonnerie et de tous les gouverneurs de la grande puissance mondiale. Pourquoi ils utilisent cet argent? Qu'ils refusent aussi l'argent. L'argent de Lazare. Donner à Dieu ce qui est à Dieu et donner à l'argent ce qui est à l'argent. Qui refusent maintenant les biens de Lazare. Qu'ils rejettent l'argent. Qu'ils refusent l'argent. Parce qu'ils sont là en train de critiquer la Rose-Croix a fait ceci, la franc-maçonnerie a fait ceci. Et les religions font quoi? Eux-mêmes avec leur totem dans leur village, ils font quoi? Ceux qui couchent avec leur maman pour avoir l'argent. Est-ce qu'ils ignorent ça? Ceux qui couchent avec leurs enfants pour avoir le pouvoir. Qui ignorent ça? Vous me laissez tranquille, vous me foutez la paix. Je fais de mon corps ce que je veux. J'étais dans quelle justice que j'ai violé quelqu'un? Qu'il me foutait la paix. Ok. J'ai 59 ans d'âge. Que c'est là même qui réussissent à voir mon âge. Je suis un bel homme. Il y a ceux qui ont mon âge qui sont déjà des pourris. Voilà, ils n'arrivent pas à voir la vibration que j'ai. Parce que je sais qui je suis. Vous avez toujours, à travers vos spectacles et vos chorégraphies, démontré que vous êtes fortement rattaché au Cameroun et à ses valeurs. D'ailleurs, vous mettez toujours en avant les différentes cultures du Cameroun, des 10 régions du Cameroun, ce qui vous a d'ailleurs valu beaucoup de récompenses, mais pas que des récompenses. Vous avez toujours défendu le régime en place, ce qui vous a valu énormément de critiques ces dernières années sur les réseaux sociaux. Voilà, dites-nous, comment est-ce que vous répondez à toutes ces attaques orientées contre vous? Je soutiens Dieu et son régime. On ne devient pas président, on est président. Voilà. Dieu a intronisé son président de la République du Cameroun. Tant qu'il est là, je le soutiens, comme j'ai soutenu aussi à Yidjo. Je suis né pendant le Cameroun fédéral. Je ne suis pas né aujourd'hui. J'ai dansé dans l'union, le parti unique, UNC d'Aïdjo.
Mon premier million, c'était 1,5 million dans l'enveloppe qu'Aïdjo m'avait donné en dansant à l'aéroport. Il rentrait d'un voyage. Voilà, c'était l'UNC parti unique. Aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie. Pourquoi pas? Tant que Paul Biya est là, je suis. Quand il va aller se reposer, c'est lui qui viendra, je serai aussi. Voilà. Je ne suis pas hypocrite et ou bien ignorant, parce que les gens qui parlent là, c'est l'ignorance, c'est la pauvreté d'esprit. Quand on te traite d'ignorance, de pauvreté d'esprit, vraiment, ça dépasse tout, c'est la mort même. Parce que l'ignorance ressemble à la mort. Les gens qui sont limités à la chair, pleins de parvenus, d'arrivistes. Vous voyez, les gens qui ne connaissent même pas l'histoire de l'humanité, ils ne connaissent même pas l'histoire du Cameroun. Je suis né pendant le Cameroun fédéral, il y avait 2 Camerouns. On n'a pas vu vraiment des horreurs qu'on voit aujourd'hui. Hein? J'ai défilé nu-pied, place de l'indépendance du Cameroun. On chantait à Jidjo, on chantait, c'était Foncha. Voilà. Vive Aïdjo, vive Foncha, vive la République fédérale du Cameroun, vive Aïdjo, vive Foncha. Aujourd'hui, on chante RDPC. Paul Biya, et oui, j'assume. Voilà, il faut dire que le patriarche Aïchi Le Duc travaille depuis plusieurs années sur un projet qui finalement va prendre corps par la grâce de Dieu. Il y a de très bonnes nouvelles justement à l'horizon. Il s'agit de l'académie Aïchi Le Duc, justement le panthéon des arts et de la culture du regroupement des peuples de la forêt équatoriale du village Diomayos 2. C'est un projet qui vous tient à cœur depuis des années, sur lequel vous travaillez. Et la bonne nouvelle, c'est que l'État du Cameroun a pu militer auprès des organismes internationaux, notamment l'ONU, qui est décidé à vous aider dans la mise en place de ce projet. Présentez-nous davantage ce projet-là. Ça fait 40 ans que je suis sur ce projet. Voilà, l'Académie culturelle Aïs, le Panthéon des arts et de la culture du regroupement des peuples de la forêt équatoriale. Et Kangbe-Tibenanga, voilà, c'est une cité qui sera représentée par 11 pays de l'Afrique équatoriale. La récompense est venue parce que le bien ne disparaît jamais, même si tu vois des années passées. J'ai 40 ans avec ce projet. Pendant qu'on me persécute, Dieu ne fait que me lever. Voilà, la décision est venue d'après l'étude du dossier. Et j'ai eu la bénédiction de notre chef de l'État, Paul Biya, parce que je me suis adressé à lui par courrier, lui faire savoir, lui faire part de l'association que j'ai créée, le regroupement des peuples de la forêt équatoriale. Et Kangbe-Tibenanga, il a répondu, j'ai son agrément. Voilà, il a répondu, ça n'a même pas retardé. Moi, je m'attendais à voir la réponse peut-être 3 mois après ou bien 1 an. Non, 1 mois, j'avais déjà la réponse. Voilà. Et mon ministre tutelle a reçu le même dossier sur les hautes instructions du chef de l'État et je suis en train de faire le travail que je veux faire part à mon ministre tutelle. Je travaille lentement et sûrement. Je fais bien des choses. Voilà, ça c'est une grande récompense pour le peuple, pour la jeunesse camerounaise surtout. Un monument que je vais laisser pour la jeunesse sur 8500 mètres carrés de construction. Un grand monument qui sera international, mondial. Vous avez vu le dossier aux normes de 18 000 places. Cette semaine, je descends sur le site avec les architectes agréés, camerounais d'abord, avant les autres qui vont venir aussi se joindre à eux. J'ai mis d'abord les Camerounais devant. Priorité, c'est ça qu'on dit un vrai patriote. Parce qu'on a des génies au Cameroun. J'ai tendu la main d'abord aux agréés, architectes camerounais, que j'ai proposé aux architectes internationaux européens. C'est comme ça qu'il faut faire pour son pays. Mes partenaires sont de l'Europe, le corps diplomatique de l'Europe. C'est eux qui font part à tout le reste. Il y a eu tout un jury. Sur 104 voix, j'ai vu
77 voix. Voilà. Donc le dossier a été sollicité par des personnalités mondiales. Quand je parle de mondial, commençant par le Cameroun, c'est-à-dire l'agrément du chef de l'État, Paul Biya, cet agrément est parti, je l'ai joint au dossier. Voilà. Vous avez vu le dossier, voilà, vous êtes même béni. Vous êtes la première personne parmi les communicateurs que j'ai montré ce dossier. Il faut travailler aussi pour que l'État ait des rentabilités à la caisse et que le pays se développe malgré les mentalités que nous avons. Changeons les mentalités, les détournements de fonds. C'est pour ça que le Cameroun n'avance pas comme il faut. Trop de vols. Ah oui, je suis direct, trop de voleurs. Et pas des miettes. Ils ne volent pas des miettes que des milliards. Ah oui, tu fais quoi? Avec tout cet argent, c'est la folie, c'est sadique, c'est méchant. Et tu vas dire que tu aimes le Cameroun, tu aimes tes enfants. Non, tu n'aimes pas tes enfants quand tu voles. Le projet va compter, en fait, dans la réalisation du projet, il y a cette maison de la culture qui sera le lieu désormais pour les hommes de culture camerounais de pouvoir s'exprimer. Vous parlez d'une grande maison de culture, il y aura un hôtel, il y aura des appartements et bien d'autres reconstructions pour davantage promouvoir la culture camerounaise. Il faut dire que c'est ce qu'attendaient les artistes depuis. Il a fallu 40 ans pour que vous puissiez justement, avec le soutien de l'État et aussi de certains organismes internationaux, bénéficier de sa réalisation dans les prochains jours. Voilà, vous êtes aujourd'hui un Zomblor. Il faut dire que ça prête à confusion cette appellation de Zomblor, plus que au Cameroun, on en distingue plusieurs, surtout dans la région du centre. Dites-nous comment reconnaître un bon Zomblor. Un Zomblor, ce n'est pas un chef traditionnel simple comme les autres. Non, c'est un éveillé éclairé. Il n'est pas comme tous les autres êtres humains. Il voit les choses que tout le monde ne voit pas. Il reçoit les choses que tout le monde ne reçoit pas. Il transmet. C'est ça un Zomblor. Un Zomblor n'est pas que tu es un riche, un milliardaire, un millionnaire pour que tu deviens un Zomblor. Non, c'est un grand sage inné. Tu es né avec, tu as même le don de la promotion, les choses qui vont arriver, le cosmos te les montre et tu transmets, tu révèles ça, qu'il y aura telle chose, il y aura telle chose, il y aura telle chose, faites attention, c'est ça un Zomblor. Et un Zomblor, c'est un médecin aussi, par les conseils tu guéris, j'ai l'expérience et il y a les témoins, les gens que j'aide, par mon verbe, que tu viens avec un poids, quand tu sors d'ici, le poids est élevé. Ah oui, et je reçois mes récompenses comme ça. Un Zomblor, ça ne s'arrache pas. C'est une lumière qui est spirituelle, qui est naturelle et surnaturelle. Ça n'a rien à y voir avec le physique. Ça n'a rien à y voir avec le matériel. Le matériel est en deuxième position. Mais reste toi. Reste simple, humble, devant tout le monde. Même si c'est un pygmée qui vient te voir avec les chics aux pieds, Jésus faisait comment? Il recevait tout le monde, même les rois, même les plus pauvres des pauvres. C'est comme ça. Nous arrivons déjà au thème de cet entretien avec le patriarche Jaïsi-le-Duc. Mais avant de mettre un terme justement à cet entretien, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs et les internautes qui vous regardent sur Echo 237. Moi, je leur dis de garder leur langue. Ce qui sort de ta langue peut te tuer, peut te donner la vie. Ça peut te tuer avec toute ta famille, toute ta descendance, parce que le Créateur, c'est l'ancêtre. Et le bonheur aussi, pareil. La force que j'ai là, ça vient des siècles et des siècles, parce que mes ancêtres ont été puissants, forts, naturellement et surnaturellement. Voilà. Ça, c'est un don, une grâce, une miséricorde divine. Voilà. Qu'ils gardent leur langue, qu'ils fassent attention à leur langue. Et qu'ils changent de mentalité. Vous voulez le changement, mais vous ne voulez pas changer de mentalité. Et la richesse là, cette richesse que vous voulez seulement, la richesse qui vient par des conditions. Attention, vous avez vu ce que les autres ont eu. Ce n'est pas vous qui allez faire mieux. Si déjà ceux qui ont commencé avant n'ont rien fait, ce n'est pas vous. Ou bien toi-même, tu fais ton choix
à devenir riche plus tôt et mourir tôt. Mais ça ne vaut pas la peine. La vie est belle quand tu vis longtemps, comme moi j'ai 59 ans et je vibre comme un jeune de 30 ans. Ça c'est une belle vie, c'est le paradis. Tu ne peux pas parler d'un paradis que tu n'as jamais vu. Connais d'abord le paradis de la terre et tu connaîtras le paradis du monde invisible. Que les Camerounais freinent leur langue. Parce que nous sommes des esprits tous. Tu vas offenser quelqu'un que tu ne connais pas de A à Z. Tu portes la malédiction. Donc vous ne dormez pas seulement parce que vous allez humilier Aïssé le Duc, vous perdez votre temps. Vous portez malheur, ça porte malheur d'offenser ton prochain gratuitement. Chacun a sa vie. Parlez de vos vies. Quand je travaille sur les réseaux sociaux, je parle de ma famille, je me vante de ma famille, je parle de mon père et de ma mère, mes frères et sœurs, de mes amis. Pourquoi vous ne parlez pas de vous? Vous parlez seulement des autres. Vous avez honte de vos familles, vous avez honte de vos parents ou de vos amis. Vous êtes tellement négatif en tout. Et vous parlez de Paul Biya. Vous ne pouvez pas atteindre. Il faut naître 70 fois pour atteindre la dimension de Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Zomlo, je n'ai pas cherché à être Zomlo. Zomlo m'a cherché. Voilà. Et je demande aux Camerounais de garder leur langue. Je les aime beaucoup. Le patriarche Aïssé le Duc, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et que Dieu vous garde. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de l'émission Dans les couloirs de l'art diffusée sur Echo 237. Nous avions justement comme invité une icône multidimensionnelle de la culture camerounaise, le patriarche Aïssé le Duc, qui nous a reçus à son siège patriarcal. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous avez aimé l'entretien et vous avez été longuement édifié sur les propos de notre invité. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous invite à aller au niveau de la cloche de notification, vous abonner pour recevoir désormais toutes nos publications sur Echo 237. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine.